Bonsoir, bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir à vous qui venez de me rejoindre. Je suis Renée Blanche Bayemi, coach en conseil conjugal et familial. J'ai été touchée par une vidéo, j'ai été touchée par quelque chose de très, très, très dur. J'ai vu une vidéo sur les réseaux sociaux où un père de famille a écrasé son enfant. C'était dur. C'était vraiment dur. C'était vraiment dur, 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 dur. Alors j'ai décidé d'en parler. J'ai décidé de parler avec vous, de parler de notre enfance. Beaucoup d'entre vous ont vécu ce que moi j'ai vécu. Moi je suis de 70, donc ceux qui ont vécu, ceux qui de 60, de 55 ont vécu pratiquement aussi dans la même mouvance. Ils ont vécu exactement plus ou moins ce que nous avons vécu parce qu'avant la vie était plus simple. La vie était plus belle. L'homme était au centre de l'humanité. L'homme était au centre de la vie. Mais aujourd'hui, ce n'est plus ça. Donc, j'ai décidé d'en parler. Et pour en parler, je vais partir d'hier et je vais arriver à aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est différent. Dans notre contexte de 70, de 60, 70 et peut-être même 80 aussi, nous avons vécu d'une certaine manière. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas des réseaux sociaux, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas des PlayStation, il n'y avait pas ces jeux qui occupent la mémoire de l'enfant aujourd'hui. Il n'y a pas ces gadgets qui occupent notre, 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 notre mémoire, notre, notre vie, vraiment, notre vie. Il n'y avait pas ça, il n'y avait vraiment pas ça. Du moins, à notre époque, moi, je ne savais pas, je n'avais pas ça. Et comment est-ce que nous vivions? Nous étions pourtant très occupés. Nous étions pourtant heureux de vivre dans le contexte, dans notre contexte, dans notre enclos. Nous étions pourtant heureux. Parce que comment on vivait? Je me rappelle quand moi, j'allais à Izeka, mon village, et pendant les vacances, qu'est-ce qu'on faisait avec nos voisins? Je me rappelle que les soirs, qu'est-ce qui se passait? On se regroupait à la véranda, dans une véranda, que ce soit chez le voisin d'à gauche, que ce soit chez le voisin de droite. On se regroupait tous les soirs et chacun apportait le repas du soir. Chacun apportait son repas et on mettait ensemble. Qui ne voulait pas manger le repas confectionné par sa maman, mangeait le repas de l'autre, de son voisin. Et ainsi de suite. Il n'y avait pas de frein. C'était ouvert, c'était sain. C'était vraiment très beau. Et après ce repas, qu'est-ce qui se passait? On se racontait des histoires. Comment était l'année scolaire, les anecdotes, les chants de l'église, les petites histoires. C'était vraiment beau. Et quelquefois, les grands-parents nous rejoignaient pour pouvoir nous raconter des histoires, des fables, des contes. Vraiment, c'était super. C'était génial. Et généralement, les contes étaient racontés quand quand le grand-parent était content, quand le grand-parent était fier de nous, quand le grand-parent s'était rendu compte qu'on a fait notre travail. Parce qu'il se souciait que mon voisin, je me rappelle, Alice, paix à son âme, elle était notre voisine, nous avions le même âge. Quand la maman lui disait que Alice, la maman disait à ma grand-mère que Alice, elle n'a pas fait son travail, elle s'en chargeait, elle s'occupait de ça. Elle parlait, elle grondait l'enfant. C'était vraiment sain. Quand le voisin de droite avait des problèmes avec sa fille, son fils, c'était mes parents qui s'en occupaient aussi. Quand nous avions des problèmes, quand mes parents avaient des problèmes avec moi, par exemple, j'étais très têtue, c'est le voisin de droite ou de gauche qui me disait ouais, tu es têtu, machin, va faire ça, va faire ceci. C'était vraiment une ambiance saine. Et
le, 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 le cadeau, je sais pas, c'était pour tout, c'était peut-être une fable, un conte le soir. C'était des petits cadeaux comme ça qu'on nous fait. Et nous étions contents. Il n'y avait pas de peur. Il n'y avait pas de peur à ce que j'aille chez la voisine, que je mange même là-bas. Il n'y avait pas de peur à ce que je sois en train de causer avec mon voisin. Il n'y avait pas de peur, pas du tout. Tout était sain. C'était vraiment beau. Et comment est-ce que nous avons été éduqués? Je me rappelle que l'éducation était vraiment stricte. Ou déjà à 5 ans, tu savais déjà balayer la cour, tu savais balayer la cuisine. À 6 ans, tu faisais la vaisselle. Et bien, tu faisais la vaisselle. Pourquoi bien? Tout simplement parce que quand maman ou bien la grand-mère travaillait, tu étais à côté. Tu regardais, on ne t'envoyait pas jouer. Tu étais là, tu regardais, tu observais et on te faisait des petites commissions. Donne-moi ail, donne-moi l'oignon, va poser l'assiette là-bas, va donner l'assiette apporte-moi la louche, apporte-moi la cuillère, apporte-moi la fourchette. Prends la marmite, tu déposes là-bas. Ça, c'était un apprentissage. C'était un apprentissage. Donc, nous avons vécu dans la cuisine. Surtout, nous, je parle de nous, les femmes. Et même des hommes, hein, parce que j'ai vu, il y a des vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux où les hommes préparent. J'ai vu un papa qui écrase le bongo, qui écrase plus qu'une femme. Donc, je parle aux femmes, mais beaucoup plus, c'est à tout le monde. Parce qu'il y a des hommes qui préparent très bien. Hein. Ah oui, il y a des hommes qui coupent le coq. Il y a des hommes qui écrasent à la marmite, à la pierre. Donc, la femme, la fille, la jeune fille était déjà éduquée d'une manière ou d'une autre, sans pouvoir lui dire pourquoi est-ce qu'on l'éduque. Pourquoi? On lui disait seulement, il faut apprendre à faire ça parce que demain, quand tu vas aller en mariage. Mais sans savoir que c'est d'abord pour elle-même. Donc, l'éducation était vraiment une éducation réglementée. C'était une éducation permanente. On t'apprenait le respect. Quand ton aîné te parle, tu ne regardes, tu ne lèves pas les yeux, tu baisses les yeux. Bon, c'est vrai que là, c'est une question de culture parce que ici en Italie, quand quelqu'un te parle, il faut le regarder dans les yeux. Il faut regarder quelqu'un fixe dans les yeux. Or, chez nous, c'est un signe de maléducation. Tu baisses les yeux quand l'aîné te parle. On nous apprenait à obéir. On nous apprenait à respecter tout le monde. Oui, c'est ce qu'on nous apprenait. À 6 ans, tu savais déjà faire la vaisselle. Et puis après, tu commençais déjà à apprendre à écraser à la pierre. Moi, j'écrase à la pierre et jusqu'à présent, j'écrase très bien la pierre. Tu écrases à la pierre. Tu tournes la marmite en faisant attention. Tu fais les petits plats. On t'apprend à laver tes habits, à te laver. Donc, vraiment, tout était... Franchement, c'est maintenant que je me rends compte que c'était important. Parce que en ce moment-là, tu ne mesures pas l'importance de ce qu'on t'apprend. Étant même au pays, tu ne vois pas l'importance. Mais quand tu te déportes, quand tu es de l'autre côté maintenant, que tu dis, mais tiens, c'était important et c'était beau. C'était important et c'était bien. Donc, vraiment, hier, c'était la paix, c'était la joie, c'était le respect. On t'enseignait l'amour du prochain. Quand on te donne quelque chose, il faut qu'on t'apprenne maintenant que cette chose qu'on t'a donnée, ce petit bout de pain que on t'a donné, il faut le partager avec ton frère. Il faut le partager avec ton ami. Il faut le partager avec ton voisin. On nous apprenait ça. Parce que parfois, je me rappelle, ma maman, elle pouvait me donner un plat. Elle ne donnait pas à mes frères. Et elle voulait voir comment est-ce que je vais me comporter. Ah oui, elle s'attendait à ce que j'appelle mes frères pour venir et qu'on mange ensemble. C'est ça, c'est là qu'on a grandi. C'est comme ça qu'on a grandi. Le partage, l'amour, l'estime, il faut estimer, le respect. La patience, on nous apprend ça. On nous apprend ça. C'est-à-dire, c'est maintenant que je mesure vraiment l'importance de ça.
C'est maintenant que je mesure. Parce que c'est vraiment aberrant aujourd'hui de voir ce qu'on nous voyons. C'est irritant. C'est irritant. Je me rappelle, ma maman m'apprenait comment organiser mon travail quand je suis à la cuisine. Comment, qu'est-ce qui passe avant quoi? Qu'est-ce qui devrait passer avant quoi? Pour que j'ai un résultat à telle heure. Pour que j'ai un résultat comme ceci. Elle me dit, non, quand tu veux faire le kwem, par exemple, tu poses le kwem au feu et tu commences à faire le macabo. Parce que le kwem doit commencer à bouillir. Quand tu mets le macabo, le kwem est déjà avancé, un stade avancé. Donc, elle t'apprenait vraiment à l'organisation du temps. Elle-même, elle ne mettait pas la parole à ce qu'elle fait, à l'acte qu'elle pose. Mais elle te montrait que c'est comme ça qu'il faut faire. Et c'est maintenant que moi, je vois que c'était l'organisation rationnelle du temps. L'organisation rationnelle de mon temps. Elle ne mettait pas la parole à l'acte. Elle ne me disait pas le pourquoi du comment. C'était vraiment... Et quand je me rends compte que nos parents, c'était des génies. Nos parents sont des génies. Parce qu'aujourd'hui, tout se planifie sur le computer. À telle heure, je dois faire ceci. À telle heure, je dois... Et parfois, on se trompe même. Et pour rectifier, après, il y a la gomme. Il y a la gomme. À telle heure, je dois faire ceci. À telle heure, je dois faire cela. Non. Elle, c'était systématique. C'est-à-dire, tout était dans sa tête. Aujourd'hui, il y a les agendas. Il y a même des programmes que tu mets en place pour pouvoir être suivi. Pour que tu puisses être suivi, pour que toi-même tu suives, pour que tu sois à l'heure dans ce que tu fais, pour que tu honores tes rendez-vous. Il y avait, quand on grandissait, il n'y avait pas d'agenda. Il n'y avait pas d'agenda. L'agenda était dans la tête. L'organisation était dans la tête. Elle sait que pour que je mange, pour que mes enfants mangent à midi, il faut que je me lève à 4 heures parce que je veux préparer ceci. Alors, j'anticipe. Si elle sait qu'elle va préparer un petit mbongo, un petit coq, un petit ceci, elle sait que je dois me lever à telle heure parce que ceci, parce que cela, c'était dans la tête. Et elle nous formait à ça. Elle nous formait pour cela. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Notre esprit est ailleurs. Notre esprit est ailleurs. Notre esprit est au téléphone. Notre esprit est dans le jeu. Notre esprit est dans le computer. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il n'y a plus de patience. Il n'y a plus il n'y a même plus d'amour. Il y a même l'être humain est remplacé par les objets que nous avons. L'être humain est remplacé par ça. Vous voyez ce qui est arrivé à ce père de famille. Qu'est-ce qui va se passer? Il était concentré au téléphone. Il était concentré au téléphone. L'enfant sort de la voiture, il ne se rend pas compte que l'enfant est en train de sortir de la voiture. L'enfant sort de la voiture, il ferme la portière, il se rend compte que l'enfant est sorti, mais il ne sait pas par où est-ce qu'il est passé. Il est passé devant la voiture ou derrière la voiture, il ne sait pas, il ne se rend pas compte, il démarre la voiture et hop, le pire arrive. Ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver. Revenons à nos valeurs. Remettons l'être humain au centre de notre vie. Remettons l'être humain. Tu rentres le soir à la maison. Directement, tu te replonges sur le computer. Directement, tu continues dans les réseaux sociaux. Directement, tu continues à communiquer. Est-ce que les enfants vont bien? Est-ce que ton épouse va bien? Est-ce que les enfants ont mangé? Est-ce que les enfants ont été à l'école? Comment est-ce que cela s'est passé? Est-ce que mon épouse a un visage lumineux? Est-ce que mon épouse est en paix? Est-ce que les enfants sont habillés? Est-ce que... Non, on n'est pas au courant. On n'est pas au courant. La facilité que moi, par exemple, j'aime, que je suis en train de développer,
Cette facilité, oui, il faut la développer, mais il faut être connaître, il faut être conscient à la base que c'est de la facilité. Il faut être conscient qu'aujourd'hui, je vis comme ceci, mais il faut que j'améliore parce que je veux atteindre un autre objectif, parce que je veux aller au-delà et je réduis mon temps. Mais pour réduire ce temps-là, il faut que je sois conscient que je dois réduire le temps. Il faut que je sois consciente. Parce que quand j'entre dans ma cuisine maintenant, je fais 10 minutes, le repas est prêt. Oui, parce que je sais que ce que je dois faire prend du temps et je sais le faire. Mais je me facilite la tâche parce que je veux faire autre chose. Valorisons la facilité. Valorisons les moyens que nous avons pour pouvoir évoluer. Valorisons les moyens que nous avons pour pouvoir mettre en place un autre système. Valorisons cela, mais soyons conscients de notre passé. Soyons conscients de comment nous avons vécu hier. Nous voyons les parents aujourd'hui qui offrent tout à leurs enfants. Je dis tout. À peine l'enfant demande quelque chose qu'on lui a déjà donné. Est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce que j'apprends à mon enfant? Qu'est-ce que j'apprends à mon enfant? Avant qu'il n'ait demandé un iPhone, il a déjà deux. Avant qu'il ne soit conscient de ce que le iPhone sert, est-ce qu'il l'a déjà? Avant qu'il ne mesure même la portée du iPhone, il l'a déjà. Avant que toi, tu ne penses à quelque chose, l'enfant t'a déjà dit ce qu'il pense. L'enfant t'a déjà insulté. L'enfant t'a déjà raisonné. Qu'est-ce que nous apprenons à nos enfants? Bonsoir, ma gloire. Qu'est-ce que nous apprenons à nos enfants? Ce sont nos enfants qui sont au centre de nous-mêmes, au centre de notre vie. Ce sont nos enfants qui nous guident. C'est nos enfants aujourd'hui. Il y a des enfants qui insultent leurs parents. Ah papa, tais-toi, tu sais rien. Ah papa, tu comprends rien. Ah papa, vraiment, tu ne dis rien de bon. Ah papa, tu es stupide. Ah papa, vraiment, je m'en fous. Ah papa, je fais ce que je veux. Je décide ce que je veux. Aujourd'hui, nos enfants nous le disent. Mais pourquoi nos enfants nous le disent? C'est vrai, le contexte nous prête à cela. Mais qu'est-ce que nous-mêmes nous faisons pour que nous mettions une barrière à cela? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Nos enfants aujourd'hui sont comment dans nos maisons? Nos enfants sont comment aujourd'hui dans nos maisons? Nous-mêmes nous prêtons à cela. Parce que parfois, nous nous mettons en retrait pour voir vivre nos enfants. Ce sont nos enfants qui nous éduquent. Et nous-mêmes, nous, les parents, parfois nous avons un complexe. Nous voulons que nos enfants soient comme les enfants du voisin. Nous voulons que nos enfants soient comme les enfants de mon frère. Je veux que mes enfants soient comme les enfants de mon ami. Ce copiage, pourquoi? 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 Pourquoi je dois faire ce que mon ami fait? Pourquoi est-ce que je dois éduquer mes enfants comme l'autre a fait? Pourquoi? Parce qu'à la fin, j'abîme ma vie d'abord et j'abîme celle de mes enfants et j'abîme celle de la société. Et j'abîme le futur de ces enfants-là. Le paraître, la comparaison. Le paraître, la comparaison. Nous avons laissé l'éducation de nos enfants au iPhone. C'est le iPhone qui éduque mes enfants. C'est la télévision qui éduque mes enfants. C'est le computer, c'est Internet qui éduque mes enfants. Et moi, alors, ma place de parent, c'est où? Où est ma place de parent? Où est ma place de parent? Je n'ai plus de place. Parce que quoi? Parce que j'ai pris mon rôle de parent, j'ai mis sous le tapis et l'enfant est dessus. Je ne suis pas consciente de mon rôle de parent. J'ai failli. Moi, parent, j'ai failli. Et quand ça brûle dans la maison, tout le monde prend les balles perdues. Quand ça brûle, tout le monde prend les balles perdues. Le réflexe de chacun de nous le matin, c'est quoi? C'est le téléphone. Oui, c'est le téléphone. Mais pour faire quoi?
Le réflexe du matin, c'est le téléphone. Mais pour faire quoi? Bonsoir Françoise. Le téléphone que je prends le matin, c'est pour faire quoi? Nous avons tout perdu. Nous avons tout perdu. Quand nous on grandissait, on savait que le soir, on priait avec les parents. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est dans la rue. C'est la route qui éduque mes enfants. Et moi, parent, j'ai pris tout ce que j'ai appris hier, j'ai mis dans la poubelle. Et je me fais guider par le vent des réseaux sociaux, le vent de la société, le vent du high-tech. Je me fais diriger par ça. Et à la fin, quand le torchon brûle, les balles perdues là, c'est tout le monde qui est copain. Le voisin, la famille, le frère, l'ami, tout le monde écope. Tout le monde écope. Où allons-nous? Le bon vieux temps, est-ce qu'il peut revenir? Nous qui sommes ici aujourd'hui, nos enfants, moi je dis souvent à mes enfants, ici, dans mes 5,50 m, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. L'Europe, c'est dehors. Quand vous sortez hors de ma barrière, c'est l'Europe. Mais dans mes 5,50 m, c'est l'Afrique. Vous faites comme nous on dit. Qui veut appeler la police, appelle la police. Tu vas attendre la police dehors et ils vont avec toi. C'est comme ça et pas autrement. Ici, l'enfant ne commande pas. L'enfant fait... Si nous nous trompons, ok, nous sommes faillibles, ok. Mais ce que moi j'ai reçu hier, c'est ce que j'inculque à mes enfants aujourd'hui. Si toi-même, toi parent aujourd'hui qui vivant en Europe ou même vivant au Cameroun ou vivant au Gabon, en Côte d'Ivoire, vivant en Afrique, vivant partout ailleurs aux États-Unis, si tu n'avais pas reçu une éducation de respect, une éducation forte pour pouvoir préparer ton avenir demain, pour pouvoir te préparer à affronter les réalités de la vie demain, où en serons-nous aujourd'hui? Parce que tout court, hein? On court. Il faut chercher de l'argent pour finir la fin du mois. Il faut payer tes factures. Il faut payer les traites à la banque. Il faut payer il faut acheter la nourriture. Il faut t'habiller, habiller les enfants, meubler la maison, acheter les remèdes. Si tes parents ne t'avaient pas éduqué comme ça, si tu n'avais pas passé des moments difficiles, tu en serais où aujourd'hui? Alors, pourquoi nous devenons les bénis oui-oui de nos enfants? Pourquoi nous devenons les bénis oui-oui de nos enfants? Pourquoi nous abandonnons nos enfants au high-tech? Pourquoi? Parce que nous les aimons. C'est une drôle de façon d'aimer. C'est une drôle de façon d'aimer. Aimer, c'est savoir dire, moi je dis toujours à mes enfants, aimer, c'est savoir dire non. Pouvoir dire non. Souffrir de dire non. Souffrir de voir son enfant pleurer quand tu lui as dit non. C'est ça, aimer. Souffrir de voir ton enfant pleurer quand tu lui as dit non. Tu souffres, oui. Souffrir de punir ton enfant. Parce que c'est une souffrance, voir son enfant être puni. Punir son enfant, c'est une souffrance pour le parent. Nous ne sommes pas heureux quand on punit nos enfants. Mais il faut le faire. Il faut punir son enfant. Savoir dire non, je ne t'achète pas ça, même si c'est important pour lui. Parce qu'il faut qu'il comprenne que tout n'est pas donné. Tout n'est pas donné. Il faut mériter aussi ce qu'on te donne. Ah oui, oui. C'est pas facile. N'abandonnons pas le high-tech à nos enfants. Parce que nous, parents même, nous sommes parfois très impatients. À partir du moment où ça ne va pas, on jette l'éponge. Dès que j'ai deux disputes avec mon mari, on pense au divorce. Parce que c'est possible. Parce qu'on peut divorcer. Chacun sera libre. On abandonne très facilement. La patience. Le oui pour le meilleur et pour le meilleur, pas pour le pire. Le pire, c'est tous les jours. Le pire, c'est tous les jours. La patience dans les foyers. La patience dans la construction de vos foyers.
Je vis avec quelqu'un depuis 10 ans. Oui, tu es là, mais est-ce que tu te concentres à cela? Est-ce que ton esprit est là-dedans? Est-ce que tu n'as pas la dialectique du dedans et du dehors? Est-ce que tu es concentré à ça? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ça ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que tu te poses cette question? Non, tu ne te poses pas cette question. Tu veux voir qui t'aime, qui te fait les bisous, qui t'achète les Louboutins, qui t'achète les Gucci, il t'achète tout ce que tu veux. Ah oui, il m'aime. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Il faut le faire, ça c'est complémentaire. Mais la base est là. Le pire, c'est le pire qu'il faut voir dans le couple pour que le couple dure. C'est le pire, parce que c'est le pire qui vous sépare. C'est le pire qui vous sépare. Quand tu arrives à surmonter le pire, il y a tout de beau. Et les enfants progressent. Et il y a l'harmonie, il y a la paix, il y a la joie. Tout va très très bien. À peine il y a 2 disputes, on a déjà pensé à la séparation. On a déjà pensé à la séparation. Mais parfois même, on ne sait même pas pourquoi on se sépare. Ah, mon mari, il a fait ci. Oh, mon mari, j'ai découvert les enfants, qu'il a les enfants dehors. Ah, ma femme, j'ai découvert qu'elle a fait un enfant dehors. Ah, ma femme, j'ai découvert qu'elle a un amant. Ah, mon mari, j'ai découvert qu'elle a un... Oui, tu as découvert tout ça. Et puis quoi? Oui, j'ai découvert qu'il a les enfants dehors. Mais le départ, c'était quoi? Le point de départ, c'était quoi? Tu ne le savais pas? Non, je ne savais pas. Comment tu as fait pour ne pas le savoir? Il y a des bases. Connaître son homme, il faut installer un certain système quand vous faites vos premières rencontres. C'est un système qu'il faut installer dans vos esprits et dans votre façon de vous comporter. C'est parce que le gars, aujourd'hui, t'a offert une voiture, il t'a offert des grosses chaussures, il t'a offert des gros sacs, et il t'a acheté une maison, que directement tu vas te marier. Non, c'est pas l'essentiel. Tu n'as même pas pris le temps de le connaître. Tu n'as pas pris le temps de savoir comment son passé. Tu n'as pas pris le temps de connaître son passé. Tu n'as pas pris le temps de connaître son actuel. Tu n'as même pas pris le temps de savoir ce qu'il aime, ce qu'il veut pour son futur. Pourquoi est-ce qu'il veut construire avec toi? Tu n'as pas pris tout ce temps-là. Tu t'es jeté là-dedans. Et puis après, tu vas découvrir. Quand tu te réveilles, c'est tard. Tu as même déjà les enfants. Et maintenant, on pense à la séparation. Je dois me séparer. Tu as fait Claude à la maison. Tu as fait, je ne sais pas, tu as fait Martine. Tu as Claude, tu as Martine, tu as Angèle, tu as Charles, tu as Patricia, tu as Blaise à la maison. Tu as tes enfants à la maison. Tu veux partir pour aller où? Tu vas où? Quand tu pars, c'est pour te soulager. Tu penses que tu seras soulagé? Oui, moralement, tu ne seras plus avec lui, d'accord? Et tes enfants? Et tes enfants? Tes enfants seront des sacs. Tu vas porter à gauche, tu vas porter à droite, on va amener à gauche, ils vont devenir des bagages. Ah ben oui. Soyons responsables de ce que nous posons comme des actes. Soyons responsables de ce que nous transmettons à nos enfants. Soyons responsables de ce que nous voulons nous-mêmes. Et soyons conscients de ce que nous instaurons dans notre idéal de vie. Ne nous laissons pas guider par les réseaux sociaux. Ne nous laissons pas guider par le high-tech. Non. Installons un système dans nos familles qui nous permette d'avoir la paix. Oui, installons un système dans nos familles qui nous permet d'avoir la paix. Et ce système s'installe par rapport à chaque couple. Ce système s'installe par rapport à chaque couple. Ce qui est arrivé à ce monsieur peut vous arriver, peut m'arriver. Évitons ça. Et pour éviter ça, c'est possible. Mettons l'homme, mettons mon prochain au centre de notre vie. Laissons un peu high-tech. Que le high-tech nous serve pour des informations et utilisons ça à bon escient. Ce n'est plus mon domaine de définition. Ce n'est plus mon centre de vie. Ce n'est plus mon centre d'attention. Nous devenons quoi? Où va le monde? Hein? Où va le monde? L'éthique a foutu le camp. On s'insulte à gauche. On s'insulte à droite. La haine. La haine.
Le gossip, comme on appelle ici en italien. Les histoires des autres, ça nous occupe tellement. Savoir ce que l'autre a fait aujourd'hui, savoir ce que l'autre a porté aujourd'hui, savoir ce que l'autre a dit aujourd'hui, savoir ce que l'autre a mangé aujourd'hui, s'il a mangé, s'il n'a pas mangé, s'il a été dans la voiture, s'il a une voiture, s'il n'a pas... C'est ça qui nous occupe aujourd'hui. C'est ça qui nous occupe aujourd'hui. J'ai acheté une chaussure, il faut que tout le monde sache que j'ai acheté une chaussure. J'ai fait ceci, il faut que tout le monde sache que j'ai fait. Non, pourquoi? Ce que je fais n'a rien à voir avec les autres. Si c'est beau, alors fais, cherche à arriver aussi à ce niveau. Travaille, réfléchis, crée, innove. C'est possible. Si tu n'arrives pas, il y a les instruments aujourd'hui. Il y a des accompagnateurs qui sont là. Il y a les coachs qui sont là. Il y a la consulence. Il y a ça. Il y a des consultants. Oui, il y a des consultants qui sont là pour vous aider. Ne reste pas là. Dis, ah, mais il pense même que quoi? Il a acheté la voiture, elle a porté la chaussure, elle a fait... Non, tu restes là, tu vas rester là. Tu penses à ça, tu vas rester là. Pense à toi, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir demain? Ah, vraiment, je veux laisser quelque chose à mes enfants. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je mets un système. La jalousie ne va pas habiter dans ton cœur, ça va foutre le camp. La haine, tu n'as pas le temps de la personne la personne jalouse, la personne haineuse n'a pas la paix. La personne envieuse n'a pas la paix. Ces personnes n'ont pas la paix. Laissez tomber la haine, laissons tomber la médisance, laissons tomber tout ce qui n'est pas bien, parce que ça nous détruit en fait. Ça ne détruit pas l'autre. Hein? Parce que pendant que toi tu détestes Blanche, là où elle est là, elle bavarde là. Pendant que toi tu l'insultes, pendant que tu la détestes, elle fait ce qu'elle est en train de faire. Et après ça, je vais faire un autre direct en italien. Pendant que toi tu vas m'insulter, tu vas continuer à m'insulter, moi je vais faire autre chose. Et je fais ce que je veux. Je fais ce que je pense que c'est bien de faire. Donc, vraiment, moi, je pense qu'il faut qu'on associe hier et aujourd'hui et on trouve le juste milieu. Mais hier, c'était plus beau. Hier, c'était plus beau. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de computer, mais l'être humain était au centre de nous-mêmes. Nous avons l'humanité en nous. Nous avons l'humanité en nous. On savait sourire, on savait partager, on savait faire tout. Ce n'est pas le high-tech qui nous a appris cela. Nous avons des valeurs en nous que nous avons apprises depuis et que nous devons continuer à instaurer dans nos vies. Nous devons continuer à instaurer dans nos vies. Éduquons nos enfants. Nous-mêmes, remettons-nous en question. Qu'est-ce qui est bien? Remettons-nous en question. Quand on se remet en question, on progresse. Quand on hait, quand on sème la haine, quand on sème la médisance, quand on insulte, quand on déteste, on reste sur place. Et quand on reste sur place, c'est la mort. Et quand c'est la mort, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, c'est pas seulement les choses qui font peur. Parce que moi c'est ça que j'appelle la sorcellerie. C'est pas faire du mal, c'est pas chercher à te faire peur. Non, la sorcellerie, c'est ce que toi qui installes la haine, la calomnie, tout ce qui est mauvais dans ton cœur, c'est ça la sorcellerie. Parce que ce que tu vas souhaiter pour l'autre, c'est la destruction. Et quand tu souhaites la destruction, quand cette personne ne se détruit pas, c'est une catastrophe. Tu commences à souffrir et tu commences à détester, tu commences à faire du mal aux autres. D'abord à toi-même et aux autres. Où allons-nous? Où allons-nous? Ne laissons pas la place aux gadgets. Les gens, pardon, un verre d'eau. Laissons la place à l'être humain. Donnons-nous un centre d'intérêt. Apporte-moi le verre. Je demande à les enfants, si vous ne me respectez pas, tu m'apportes le verre dans un gobelet en plastique. Regarde-moi sa tête. Je sais que je suis une dame de classe.
Parle alors, j'attends. Merci, chérie. Hmm. Donc, donnons-nous, redéfinissons notre vie. Revoyons un peu ce qui a marché avant. Ce que nous voulons pour nos enfants. Partons de notre vie d'antan, de notre naissance. Regardons où nous sommes arrivés aujourd'hui. Et regardons ce que, si nous laissons hier et nous installons seulement aujourd'hui dans nos vies, ce que ça va donner. Regardons ça. Faisons cette évaluation-là pour voir vraiment où est-ce que nous pouvons aller. Parce que nous, parents, aujourd'hui, nous avons une lourde responsabilité. Il faut concilier le high-tech et notre tradition, notre culture. Il faut concilier ça. Nous n'abandonnons pas nos cultures. N'abandonnons pas notre éducation que nous avons reçue. Malgré que aujourd'hui, on peut boire dans un verre. Alors que hier, on buvait dans le gobelet. Malgré tout cela. Ok? Donnons ce que nous avons de mieux aux enfants. Et pour cela, commençons nous-mêmes. Commençons nous-mêmes. Le modernisme, ce n'est pas l'abandon de nos cultures. Ce n'est pas l'abandon de nos traditions. Ce n'est pas l'abandon de notre éducation. Ce n'est pas ça le modernisme. Oh, je suis moderne maintenant, mes enfants ont le droit de... Mais non, ce n'est pas ça. Ça, c'est la destruction pure et simple. C'est la destruction. C'est la destruction. Installons ce que nous avons eu déjà dans notre base, dans nos familles. Installons cela. Pour construire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà structurer ma famille. Pour structurer ma famille, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je sois au centre. Il faut que je mette des valeurs dans mon esprit. Il faut que je mette des valeurs dans ma maison. Et quand on met les valeurs, nos valeurs, c'est quoi? Et on les définit et on installe ça dans notre famille. Et quand on installe, c'est pour notre bien. C'est pour le bien des enfants. C'est pour le bien du voisin. C'est pour le bien de la société. OK? Allez. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir suivi. C'est toujours un plaisir de partager avec vous. Je vais prendre congé de vous. Je prépare un autre direct en italien. Le même direct, je vais le faire en italien. Je vous embrasse très très fort. Demain, c'est lundi. Nous allons reprendre la semaine. Je vous souhaite de faire de belles rencontres, de fermer vos oreilles aux insultes, de fermer vos oreilles à l'esprit, à la jalousie. N'écoutez pas les propos de jalousie. Ne prêtez pas le flanc à la haine. Cette semaine, ne prêtons pas le flanc. On va voir ça la semaine prochaine, on verra. Mais cette semaine, pas de jalousie, pas de haine, pas d'insultes, pas de médisance. Laissons ça. Ce que nous devons faire, prier. Prier. Mettre l'être humain au centre de ma vie. Penser positif. Penser positif. Travailler. Réfléchir. Parce que pour travailler, il faut réfléchir. Tu réfléchis, tu travailles, tu passes à l'action. C'est ce que nous devons faire cette semaine. D'accord? Allez, je vous embrasse très fort encore une fois. Bon début de semaine. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous comble de beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions, charité, amour, miséricorde. Bonne soirée et surtout, bonne nuit. Je suis et je reste Renée Blanche Bayemi, votre coach.